Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice sur les polynômes niveau première, seconde scientifique et peut-être juste en terminale littéraire aussi. Alors ici, on considère le polynôme P de x ici défini. Voilà. Et à la première question, on demande de calculer P de 1, P de 2, P de moins 2. Et deuxième question, on demande d'effectuer la division euclidienne de P de x par x moins 2. La troisième question, on nous demande de montrer que si alpha est solution de P de x ou encore racine non nulle de P de x, alors son inverse l'est aussi. Et enfin, toute dernière question, on me demande de déduire les trois racines évidentes de notre fameux polynôme. Pour ce faire, nous allons commencer par calculer les images des nombres 1, 2 et moins 4 par P de x pour P de 1. Alors, pour calculer P de 1, vous remarquez ici, j'ai P de x. Il suffit de remplacer là où il y a le x par 1. Donc, dans toute cette expression, partout là où il y a le x, on remplace par 1. D'où c'est ce que nous faisons ici. Nous avons 2 facteurs de 1 au carré, moins 7. Et là où il y avait le x, je remplace le 1 au carré, plus 7 facteurs de 1, moins 2. Et 1 au cube, c'est ce qui me donne 1. 1 au carré, c'est 1. Et là, il y avait déjà le 1, 7 fois 1, c'est ce qui m'a donné 7. Et 2 fois 1, 2, moins 7 fois 1, c'est moins 7, plus 7, moins 2. Et après calcul, on peut remarquer bien que le 7 moins 7, c'est 0, 2 moins 2, c'est 0. Et du coup, P de 1 égale à 0. Et lorsque P de quelque chose, de alpha par exemple, égale à 0, ça veut dire que ce alpha est racine de notre équation, de notre polynôme. Tel qu'ici, le 1 est déjà une racine évidente de notre polynôme. Alors, pour le P de 2, P de 2, nous allons faire autant. Partout là, il y a le x, je remplace par quoi? Par 2. Donc, partout là, il y avait le x dans mon expression, comme on l'a dit tout à l'heure, je remplace par 2. Et d'où nous avons 2 au cube, c'est 8. Attention, le 2 est à l'extérieur, mais ça, c'est 2 au cube, c'est ce qui me donne 8. 2 fois 8, c'est 16. 2 au carré me donne 4. Moins 7 fois 4 me donne moins 28. Et là, c'était 2 fois 7, 14. 14 moins 2, c'est 12. Et là, après calcul aussi, je remarque 16 moins 28 va me donner moins 12. Plus 12, c'est ce qui donne 0. Donc, 2 aussi est une racine évidente de notre polynôme. Et enfin, pour calculer P de moins 2, c'est le même principe. Partout là, le x, on remplace par moins 2. Et attention, moins 2 au cube va me donner moins 8 parce que 3 est un exposant impair. Du coup, le moins va sortir. Et 2 exposant 3, c'est 8. Moins 2 exposant 4, moins 2 exposant 2, ça me donne 4 parce que 2 est une puissance paire. Du coup, le plus va disparaître. Et 7 fois moins 2, moins 14. Et 2 moins 8, c'est moins 16. Moins 7 fois 4, moins 28. Moins 14 moins 2, c'est ce qui me donne moins 16. Et après calcul, on remarque bien que P de moins 2 est égal à moins 60. Et quand P de moins 2 est différent de 0, alors moins 2 n'est pas une racine évidente de notre polynôme P de x. Place à la deuxième question où on nous demande d'effectuer la division euclidienne du polynôme P de x par x moins 2. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai? Rappelez-vous de la vidéo que nous avons eu à faire dernièrement sur la division euclidienne. Je prends le monant du plus haut degré qui est 2x au cube. Je dirais quoi? Je vais prendre 2x au cube. Je vais le faire ici. Permettez-moi. Donc, j'ai 2x au cube que je vais diviser par le monant du plus haut degré de mon diviseur qui est x. Et ici, vous allez bien remarquer que j'aurai 2x au carré fois x sur x. Les x vont se simplifier, donc il me reste quoi? 2x au carré. Et c'est le 2x au carré que je viendrai placer ici. 2x au carré. Alors, 2x au carré fois x va me donner 2x au cube. Mais lorsqu'il revient de ce côté, il doit forcément changer de signe. Donc, du coup, j'ai 2x au cube. Lorsqu'il vient ici, il devient moins 2x au cube. Alors, 2x au carré fois moins 2, ça va me donner moins 4x au carré. Mais lorsqu'il change de membre, il change de signe. Donc, il sera maintenant plus 4x au carré. Comprenez ce principe car c'est très très important. Alors, 2x au cube moins 2x au cube, ici j'ai déjà 0. Et moins 7x au carré plus 4x au carré va me donner moins 3x au carré. Alors, par la suite, qu'est-ce que je fais? J'abaisse le terme qui vient après, qui n'est autre que plus 7x. Je l'abaisse avec son signe. Je refais le même principe. Le monant du plus haut degré ici, c'est moins 3x au carré, que je vais diviser par quoi? Le monant du plus haut degré du diviseur, qui est x. Et moins 3x au carré divisé par x, c'est ce qui va me donner moins 3x. Je viens, je place le moins 3x ici.
Par la suite, le moins 3x va multiplier mon diviseur et le résultat, je vais le placer ici, mais tout en changeant de signe. Donc, on aura moins 3x fois x, ça va me donner moins 3x au carré. Lorsqu'il arrive ici, il devient plus 3x au carré. Voilà. Moins 3x fois 2 va me donner plus 6x. Et lorsqu'il change de signe, donc il devient moins 6x. Alors, ici déjà, moins 3x au carré plus 3x au carré, c'est 0. 7x moins 6x, ça me donne x. J'abaisse le terme qui vient après avec son signe, donc moins 2. Je prends le monant du plus haut degré ici, c'est x. Et là, le monant du plus haut degré, c'est x aussi. Alors, x divisé par x me donne 1. Voilà, c'est ça. Je place ici avec son signe, donc plus 1. Du coup, 1 fois x va me donner x. Lorsqu'il vient ici, il devient moins x. 1 fois moins 2, lorsqu'il vient ici, il devient plus 2. X moins x est 0, moins 2 plus 2, c'est 0. Donc voilà ici effectuer la division euclidienne de notre polynôme p de x par x moins 2. Ici, nous avons pour quotient 2x carré moins 3x plus 1 et pour reste 0. Et quand le reste est égal à 0, ça veut dire que x moins 2 divise le polynôme. Ou encore, 2 est une racine évidente de notre fameux polynôme. Pour la troisième question, on nous demande de montrer que si alpha est une solution de l'équation P de x égale à 0, alors 1 sur alpha l'est aussi. Autrement dit, si alpha est une racine évidente du polynôme P de x, alors alpha l'est aussi. 1 sur alpha l'est aussi. Alors, prenons le cas. Rappelons, on a déjà dit que alpha est une racine de P de x, tout en notifiant que ce alpha est différent de 0. Donc, si alpha est solution de l'équation P de x, regardez ici, on aura donc P de alpha sera donc égal à quoi? On va remplacer au niveau de notre fameux polynôme, on aura 2 alpha au cube, moins 7 alpha carré, plus 7 alpha, moins 2 égale à quoi? Égale à 0. Parce que si je suis racine d'un polynôme, c'est que j'annule ce polynôme. Alors, nous allons prendre dans le cas ici, vérifiant maintenant que 1 sur alpha aussi est une racine de notre fameux polynôme. Donc, pour ce faire, je vais calculer P de 1 sur alpha. En calculant P de 1 sur alpha, partout là, il y a le x au niveau de P de x, on remplace par 1 sur alpha. Voilà ce que j'ai fait. Alors, une fois que nous avons remplacé, nous avons 1 sur alpha au cube va me donner 1 sur alpha le tout au cube me donne 1 sur alpha au cube, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 1 sur alpha au cube, je le place en facteur. En le plaçant en facteur, ici, il va me rester 1, donc nous avons 2. Et ici, comme il y avait un alpha carré au dénominateur, du coup, au numérateur, il y a un alpha. Ici, il y avait un alpha au dénominateur, du coup, au numérateur, nous aurons alpha au carré. Et ici, il n'y avait pas de alpha. Donc ici, automatiquement, il y a alpha au cube. De telle sorte que lorsque je vais diviser partout par alpha au cube, après simplification, je retrouve le terme qui se trouve ici. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pour obtenir le P de alpha que nous avons eu à calculer ici, devant le alpha au cube, il y a un plus, mais par contre ici, il y a un moins. Donc du coup, il faut me placer le moins en facteur. Et en plaçant ce moins en facteur, je me rends compte que toute cette expression n'étant égale à quoi? À P de alpha. Et ça est là. Regardez, ça, P de alpha et ça. Vous voyez, c'est la même chose. Du coup, or, ce P de alpha est égal à quoi? À 0. Donc, tout ceci n'étant égal à quoi? 0. Et comme le alpha est différent de 0, tout nombre multiplié par 0 est égal à quoi? 0. Ce qui me permet de dire que P de 1 sur alpha est aussi une racine évidente de P de x. Alors, pour finir avec la toute dernière question, on me demande de déduire les trois racines de P de x. Nous avons calculé P de 1 égale à 0, on a dit que 1 est une racine évidente. Nous avons calculé P de 2 égale à 0, on a dit que 2 est aussi une racine évidente. Mais la troisième question nous dit que si alpha est solution de P de x, cela implique que 1 sur alpha l'est aussi. Donc, comme 1 sur 1 n'est autre que 1, on a déjà dit que 1 est solution. 2, son inverse c'est quoi? C'est 1 sur 2, donc 1 sur 2 est aussi solution de notre équation P de x égale à 0. Autrement dit que les trois racines demandées ici ne sont autres que 1, 2 et 1 sur 2. Voilà, terminé avec la résolution de notre exercice. Je vous dis merci et attention, n'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. S'il y a des zones d'ombre dans la résolution de cet exercice, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire des suggestions. Nous sommes là pour se compléter, pour s'accompagner et surtout pour rendre encore plus intéressant et plus attirante ces mathématiques. Alors je vous dis au revoir, à très bientôt.